Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta gloire, pour ton amour que tu nous as accordé, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci ce matin parce que ton amour est infini. Tu es le Dieu qui nous a permis d'être comptés parmi les vivants ce matin. C'est pour cela que nous venons pour élever ton nom, pour glorifier ta sainteté, parce que tu es le roi de rois. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, comment ne pas te dire merci, parce que ton amour est infini. Père de gloire, ta parole me dit, Seigneur, que si toi, l'Éternel, tu ne bâtis pas la ville, ce qui viendra pour bâtir, il bâtira en vain. C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore élever ton nom, glorifier ta sainteté au milieu de nous. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te dire merci pour ton amour infini? Car il est écrit que, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pouvait vous nuire. Seigneur, ce matin, nous croyons à ta puissance, que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous faire du mal. Car tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Elohim, le Dieu créateur. Le ressuscité du troisième jour, nous te levons ce matin parce que ton amour est infini. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour la vie auquel que tu nous as accordée. Merci pour toutes les choses de bien que tu nous as fait, Seigneur. Ce matin, nous implorons ta miséricorde pour notre pays, le Congo. Nous implorons ta miséricorde sur la jeunesse, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, élever ton nom et glorifier ta sainteté. Car il est écrit que tu as envoyé la parole et la parole leur fut sortie dans le fosse qui n'a point d'eau. Seigneur, lorsque la parole, qui est la bonne nouvelle, puisse faire sortir cette jeunesse, oh, comment ne pas te salmoner, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever au-dessus de tout le nom. Nous voulons encore te dire merci ce matin parce que tu es la puissance incarnée. Tu es celui qui donne la vie, celui qui est capable de reprendre. Tu es le buisson ardent que nous avons mis notre appui envers toi. Éternel des armées, Seigneur, car ta parole me dit, Seigneur, dans toutes choses nous devons rendre gloire à toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour rendre gloire à ton nom. Nous sommes venus pour glorifier ta sainteté. Nous sommes venus, Père, pour élever ton nom au-dessus de tous les noms. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, Jéhovah Tsikeno? Qui est comme toi, le ressuscité du troisième jour? Oh Fada, nous n'avons pas connu un Dieu comme toi. Tu es le seul et unique à ton genre. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme il était déjà existé auparavant. C'est pour cela, dans cette tranche matinale, Seigneur, avant nous voulons commencer dans notre séance d'intercession, Seigneur, pour intercesser sur la jeunesse. Père, nous voulons encore, Seigneur, te dire qui est comme toi, le roi de rois? Qui est comme toi? Seigneur, tu es la source intérissable, la source qui n'intervient jamais même dans le désert. C'est pour cela ce matin, Père, nous voulons élever ton trône au-dessus de toutes les noms. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire merci pour ton amour infini? Car tu es le vrai Dieu. Oh Père, nous te bénissons pour ton amour que tu nous as accordé, pour cette vie que tu
encore ce matin. El Shaddai. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci, oh Yahvé, parce que tu étais dans ce lieu avant que nous soyons dans ce lieu. C'est pour cela ce matin, nous ne cesserons jamais de te lever pour te dire merci pour ton amour infini. Les braka mandebroko sotokobo sheke ababa. Toiko tombo la bonzambe na yo, toiko bana yo kuma manatongo alelo. Yo nenzambe oyo bimisi biso na kata bali ya famille. Yo nenzambe oyo kangoli biso na kata minyololo. Yo nenzambe oyo opesi biso bomoi oyo tofuteli yango mbongo te. C'est alors qu'il est écrit dans ta parole que il n'y a point donc de condamnation de toutes personnes qui sont en Christ, car la loi de la vie nous a franchis par la loi de la mort. Père, est-ce que ce matin, que la loi de la vie a franchi quelqu'un, la loi de la vie renouvelle encore une personne qui est assise, qui est accroupie, qui était rejetée quelque part. Oh Yahvé, nous voulons te dire merci pour ton amour infini. Merci parce que tu es notre force que nous appuyons en toi. Ce matin, qui nous pouvons élever, Seigneur, si n'est pas toi? Pierre était capable de dire que où irais-je nous? Car en toi, nous avons la parole de la vie. Seigneur, la parole de la vie provient que de toi. C'est pour cela, ce matin, nous t'élevons au-dessus de toutes les noms. Nous t'élevons de toutes les ethnies. Nous t'élevons au tout, Seigneur, des royaumes et des villages et des villes. Père, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu es le vrai Dieu. Merci parce que tu es le roi de rois, le maître des temps et des circonstances. Oh Adonai, nous te bénissons ce matin parce que ton amour est infini. Seigneur, le monde n'a pas connu un Dieu comme toi. Qui peut faire des choses que toi tu peux faire? Ce que je sais avec toi, Seigneur, que les choses auxquelles que le monde ne peut pas me donner, tu peux me donner. Et les choses auxquelles que tu m'as refusé, Seigneur, le monde ne pourrait jamais me donner. C'est pour cela ce matin, Père, nous voulons encore élever ton trône pour que tu te manifestes ce matin au milieu de nous. Pour que ton règne, Yahvé, descende au milieu de nous. Que nous soyons des hommes, des femmes. Que nous soyons capables d'élever, Seigneur, pour ton royaume. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi, qui est comme toi, Jéhovah Tsidkenu, qui est comme toi, Elohim, le Dieu créateur. Ce matin, nous voulons encore te bénir encore parce que tu es le vrai Dieu. Seigneur, j'aimerais recommander ce moment des exhortations, Seigneur, entre tes saintes mains avant de rentrer dans notre vif du message. Je vais encore exhorter avant de rentrer pour recevoir des gens ce matin. Je suis venu ce matin avec une parole prophétique pour toi, pour ton frère, pour ta soeur. J'aimerais que, avant de rentrer, de recevoir des gens, j'aimerais que vous partagez par rapport à cette exhortation. Partagez massivement, massivement, massivement. Nous voulons décoller tous ensemble avec vous. Je suis dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 29, le verset 13. Je vais combiner le livre d'Ésaïe, le verset 13, et le livre d'Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8. Ici, dans le livre d'Ésaïe, le verset 13, la Bible dit ceci. Il dit, le Seigneur, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, mais leurs lèvres sont éloignées de moi. Et la crainte qu'il en a de moi, c'est qu'un précepte de tradition humaine. Ici, c'est Ésaïe qui parle. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8, la Bible parle ceci. L'année du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias. Et si nous constatons dans le livre d'Ésaïe, quand nous lisons beaucoup plus dans le livre d'Ésaïe, de Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5, la prédication d'Ésaïe, c'était seulement malheur à la terre. La prédication d'Ésaïe était justifiée
sur les accusations des autres chrétiens. La prédication d'Ésaïe, c'était de dire malheur, malheur à ceci, malheur à cela. Mais ici, dans le livre d'Ésaïe 29, verset 13, la Bible dit, c'est ici Ésaïe parle. Le prophète Ésaïe, c'était le prophète major, le prophète qui a prophétisé sur l'arrivée du Messie. Il a dit, comme ce peuple, là maintenant c'est Dieu qui parle au prophète. Il dit, quand ce peuple, Ésaïe va dire à ce peuple, quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche de moi par des traditions humaines. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, le monde est dans la perdition. Le monde ne reconnaît pas là où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup plus nous parlons des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens réellement. Est-ce que réellement nous sommes des chrétiens? Ici, Ésaïe vous l'a dit. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche par des traditions humaines. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétienne. Chaque jour, on te trouve à l'église. Chaque jour, sur ta main, tu as la Bible. Chaque jour, tes pas sont dirigés vers des congrégations. Mais essaie de méditer sur ta vie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un. Mais je suis venu pour dire à quelqu'un, le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer qui tu seras demain. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que notre vie est basée sur le choix. La Bible dit que je vous ai appelé à être libre. Il dit, mais ne faites pas cette liberté une prétexte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils sont libres, mais ils ont fait la liberté auquel que le Seigneur leur a donné, pas comme un prétexte. Essaie de regarder des chrétiens dans les réseaux sociaux, comment ils se comportent. Essaie de regarder des chrétiens dans leur quartier, dans leur famille, dans leur environnement, la façon auquel ils se comportent, qui se dit chrétien. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité leurs cœurs ne sont pas convertis. Ésaïe pouvait dire à ce peuple, dit, ce peuple s'approche de moi par des traditions humaines, par des langages humains. Il y a des gens qui sont convertis, mais leurs cœurs ne sont pas convertis. Il y a des gens que leurs mains qui sont convertis parce que chaque jour, ils tiennent la Bible par leurs mains. Il y a des gens, des femmes, des hommes qui sont convertis parce qu'ils portent sur leur tête des foulards. Chaque jour, ses pieds sont dirigés dans les congrégations, mais en réalité, leurs cœurs ne sont pas convertis. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ce qui se prouve que tu es un chrétien, ce n'est pas la façon auquel que tu parles. Parce que ce n'est pas parce que tu prêches bien. Mais ce qui définit aujourd'hui que tu es un chrétien, mon frère, ma soeur, la première des choses, c'est ton cœur. Ésaïe ici sondé du cœur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche par des langages humains. Il dit par des traditions humaines. Il dit leur cœur était éloigné. Aujourd'hui, si nous voyons les bavures dans la vie chrétienne, nous voyons les bavures dans la vie chrétianisme, parce que les chrétiens, leurs cœurs sont éloignés à Christ. Aujourd'hui, je suis venu pour parler à une femme, à un homme, que tu es déjà dégradé par rapport à la réalité des choses que tu te trouves à ton environnement. Il y a aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que si le pasteur a fait ceci, moi aussi je peux le faire, mon frère. J'aimerais te dire ce matin, le salut est personnel. Nous les chrétiens, nous devons sortir dans le christianisme. Nous devons sortir dans la religion. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent rester dans la religion. Nous ne sommes pas des religions. Nous ne sommes pas de religion, j'aimerais te dire. Sors dans la chrétienité. La vie chrétienne est une vie personnelle. Est une relation personnelle avec Christ. Parce que Christ n'est pas une religion. Ésaïe a dit, ce peuple m'honore par des traditions humaines, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Mon frère, ton cœur est éloigné par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu te trouves aujourd'hui, tu te dis chrétien? Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens qui sont des païens.
ont fui le monde, mais qui ont ramené le monde dans l'église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont ramené le monde dans l'église. Aujourd'hui, le diable n'est plus dehors, mais le diable est dans l'église. Essayez de voir des choses qui se passent dans nos églises, des réalités qui se passent dans notre église. Esaïe pouvait dire que leurs cœurs sont éloignés de moi, parce que les langages de leur bouche. Et beaucoup se disent, si je fais cela, si je fais ceci, qui me voient. Il dit ici, ils pratiquent leur œuvre dans le ténèbre. Ce qui m'étonne avec nous les chrétiens souvent, quand nous commentons l'adultère, quand nous commentons le péché, nous avons tendance de regarder les gens qui sont autour de nous. Mais nous n'avons pas tendance de regarder le ciel. Souvent nous avons l'habitude, avant de commettre quelque chose, nous avons tendance de regarder des gens qui sont autour de nous, mais sans avoir de demander la question, est-ce que réellement ce que je fais, est-ce que c'est convenable envers Dieu? Esaïe a dit ce peuple, quand on parle du peuple, on parle d'une famille. Et derrière toute une famille, il y a un esprit. Il dit ce peuple m'honore par des traditions humaines, mais leurs cœurs sont éloignés. Leurs cœurs sont éloignés par des bonnes choses. Leurs cœurs sont éloignés de la vérité. Leurs cœurs sont éloignés du pardon. Aujourd'hui, c'est tellement difficile que le chrétien peut se pardonner l'autre chrétien. Parce que notre cœur sont éloignés de Dieu. Mon frère, peut-être ton cœur a été éloigné par rapport à des circonstances, des calamités auxquelles que tu as vécu dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Une vie personnelle. La Bible dit ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu afin que tout sera donné au par-dessus. Aujourd'hui, le cœur du peuple de Dieu sont éloignés de Dieu. Le cœur du peuple de Dieu sont attachés aux prophéties. Le cœur du peuple de Dieu sont attachés aux miracles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas des chrétiens par rapport aux prophéties. Nous ne sommes pas des chrétiens par rapport aux miracles. La plus grande miracle dans la vie de l'homme, c'est la conversion. La Bible est allée loin. Dans le livre de Marc, Marc 16, jusqu'au verset 17. Il dit, voici les signes qui accompagnent. Mon frère, j'aimerais te dire, si réellement ta vie a été convertie en Christ, un chrétien converti aujourd'hui est plus qu'un sorcier de 50 ans. Un chrétien converti aujourd'hui, c'est une personne qui est capable de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous ne voyons plus l'impact dans la vie chrétienne parce que notre cœur ne sont plus liés à la parole de Dieu. Nos cœurs sont liés à la prophétie, au miracle. Est-ce que réellement ton cœur est converti? Certainement, tu t'es fait naufrage par rapport à des réalités qui se trouvent autour de toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux jeunes, surtout aux jeunes. Il y a une génération des jeunes qui s'est dit des prophètes, qui s'est dit des apôtres, des évangélistes. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui fait de toi fils de Dieu, ce n'est pas les dons que tu te manifestes.
c'est les dons du fruit, les dons du fruit. La Bible nous parle dans le livre de Galates 5, le verset 15 jusqu'à 17, on nous parle des dons des fruits. Nous sommes chrétiens par rapport à des dons des fruits. Nous ne sommes pas chrétiens par rapport à des dons de prophéties, des dons de miracles. Mon frère, aujourd'hui, je suis venu pour toi, pour te dire, Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu donnes ta vie. Donne ta vie à Dieu. Élisée pouvait dire que, pardon Élie, je suis le seul prophète qui est laissé. Et Élie était choqué quand il a écouté Dieu l'a dit. Élie, tu n'es pas le seul. Il croyait qu'il était le seul qui n'a pas encore accroupi les genoux devant Baal. Mais Dieu l'a dit, Élie, j'ai encore gardé des 400 prophètes de fils de Shabbat qui n'ont pas encore accroupi les pieds devant Baal. Ton Baal, ça peut être l'hypocrisie. Ton Baal, ça peut être le mensonge. Le Baal que je parle aujourd'hui, ça peut être la haine. Aujourd'hui, le monde le plus dangereux, c'est le monde chrétien. Là où il y a la confusion maintenant, c'est dans l'église. Là où nous voyons que les poisons existent dans l'église. C'est maintenant dans l'église. Là où il y a les challenges. Les frères se ressoulèvent contre des frères, des sœurs contre des sœurs. Là où la haine est engloutie, c'est dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église qui devait être un lieu de refuge est devenue un lieu de guerre. Nous ne voyons plus l'amour dans l'église parce que les chrétiens ont perdu, les chrétiens n'ont plus de cœur. Si Esaïe, vous pouvez dire, ce peuple m'honore par des traditions humaines. Parce que dans ce temps-là, il y avait des gens qui étaient dans l'église. Mais ils étaient dans l'église, mais leur cœur n'était pas dans l'église. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, qui es-tu dans cette mer? Qui es-tu? L'église aujourd'hui, nous devons savoir qu'elle n'est plus devenue un lieu de refuge. L'église est devenue un lieu là où les fidèles, les gens viennent pour faire des guerres. Mon message de ce matin, je suis venu pour dire à une personne. Je suis venu pour dire à un homme, à une femme, oui, t'es bon sens. Où est ton cœur vis-à-vis aux choses de Dieu? Où est ton cœur vis-à-vis au prochain? C'est pour cela Esaïe pourrait dire que ce peuple m'honore par des traditions humaines. Mon frère, ma soeur, tu honores Dieu par rapport à quelle tradition? Les choses dans ce monde, Jean a dit, à quoi ça sert de perdre son âme?
quoi ça sert de gagner des choses dans ce monde si c'est pour perdre ton âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être païen avec beaucoup de l'argent, mais sans y avoir Dieu? À quoi ça sert? Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, il est le Dieu omnipotent, omniprésent. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à recevoir certaines opportunités, si tu te dis que tu es chrétien, je te dis c'est par rapport à ton cœur. Ce n'est ni par rapport à ta consécration, ce n'est ni par rapport à ta connaissance, mais c'est par rapport à ton cœur. Écoutez, Dieu a besoin du cœur, Dieu n'a pas besoin de ta consécration. Parce qu'il y a des gens qui connaissent prier, mais qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont dans la consécration, qui ont dit que la consécration est leur secret. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de secret. La vie chrétienne n'a pas de secret. Tu peux dire que ton secret, ce sont des gènes. Tu peux dire que ton secret, ce sont la connaissance que tu en as. J'aimerais te dire, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La plus grande secret dans la vie chrétienne, c'est la grâce auquel que Dieu a déposé sur toi. C'est ça le secret que Dieu a donné à tout et chacun de nous. Ne dis jamais que ton secret c'est l'onction. Non, c'est faux. La vie chrétienne n'a pas de secret. Le secret, c'est ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu. Nous devons sortir dans la religion. Nous devons entrer dans la relation personnelle entre le Père et le Fils. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent encore rester des enfants de Dieu. Or, Dieu n'a pas besoin des enfants. Car la Bible dit ceci. Si longtemps l'enfant restera enfant, il diffère de rien à un esclave. Dieu a besoin des fils. Et pour être un fils, tu dois alors recevoir la conversion du cœur. Mon frère, aujourd'hui, j'aimerais te dire, ton problème avec tes prières, ton problème avec tes exhortations, ton problème avec les résultats de tes prières que tu attends, c'est ton cœur. Le problème, ce n'est pas de prier de midi à 14 heures. Je sais ce que je suis en train de dire, car je suis le résultat de mes pensées. La vie chrétienne est liée du cœur, mon frère. La vie chrétienne est liée de pardon. La vie chrétienne est liée de miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent la parole, mais qui n'ont plus de miséricorde. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne pourront jamais pardonner. Tu veux vivre la grâce de Dieu? Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était notre grand frère. La Bible dit, en portant sa croix sur ses épaules, la croix était tellement lourde. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix faire croire aux gens que Dieu existait. Dans la croix, il y a une faiblesse, mais cette faiblesse fait croire aux gens. Il y a une puissance. Et cette puissance qui sort dans la croix, c'est le pardon. Les mêmes personnes qui l'ont pris, qui l'ont crucifié sur la croix. Et après, avant d'avoir rendu l'âme à Dieu, il a dit, Père, pardonne-eux ce qu'ils ont fait, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est tellement difficile pour des chrétiens pour pardonner les uns et les autres. Souvent, si tu me fais de ceci, si tu me fais de cela, tu vas voir comment je vais me chauffer. Mon frère, la vie chrétienne est caractérisée
sur les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, ça dépend de ton cœur, ta façon d'agir, ta façon de faire des choses. Aujourd'hui, oui, tu te dis chrétien. Est-ce que tu es capable de pardonner? Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. La plus meilleure façon de pardonner, quand quelqu'un t'a fait tort, quand quelqu'un t'a offensé, si tu veux le pardonner, quand tu pries dans tes prières, tu dois mentionner ton nom, son nom. Si tu vois dans tes prières, tu es incapable de mentionner les noms des personnes qui t'ont offensé, c'est que tu n'as pas pardonné. Et avoir l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, si je suis incapable de pardonner X, Seigneur, toi aussi tu ne me pardonnes pas. Parce que la Bible dit ceci, si tu ne pardonnes pas les offenses de ceux qui t'ont pardonné, offensé, et Dieu aussi ne peut jamais te pardonner. Dieu ne pardonne jamais des personnes qui ne pardonnent pas. Mais aujourd'hui, nous voyons dans la congrégation, dans l'église, il y a des gens qui sont incapables à pardonner. Si les gens sont là à prophétiser, il y a des alléluia et des amen. C'est pour cela ce matin je viens dire que les gens me voient et que les gens ne me voient pas. Je sais que je suis en train de prêcher. Il y a des anges qui sont en train d'écouter. Et il y a des hommes, des femmes qui seront bénis par rapport à ce message. Le temps est venu pour nous pour chercher Dieu. Mon frère, nous devons sortir, nous devons tous sortir, être capables de sortir dans les Isanies. Nous ne sommes plus le temps des prophéties, mais nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps auquel le bouse va venir. La Bible nous parle du parabole de Matthieu 25, là où il y avait 10 vierges. Les 5, ils ont pris soin de leur lampe. Et les 5, ils ont dit, peut-être c'est pas aujourd'hui, peut-être c'est hier, peut-être il ne va pas revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, toi aujourd'hui, tu t'attaches derrière des prophéties, tu t'attaches derrière des miracles, mais le temps est venu pour chercher Dieu. Ils étaient 10, les 5 ont arrangé leur ample. Et les autres, ils ont négligé. Mais quand le pot est venu, et les autres commencent à se tracasser pour chercher, mais ils n'ont pas pris quelque chose. Mon frère, ma soeur, le monde auquel aujourd'hui que nous se trouvons, c'est un monde qui est accéléré. La Bible nous parle dans le livre de 2 Rois 3, pardon, 1 Roi 3, le verset, je crois 16, entre les 2 femmes, les 2 prostituées qui est mis au monde. Et pendant la nuit, souvent, parce que nous sommes au temps de la nuit, c'est pendant la nuit que les échanges se fassent. C'est pendant la nuit que les échanges se fassent. Tous les 2, ils ont mis au monde. Tous les 2. Regardez comment le cœur de l'homme est mauvais. Regardez comment le cœur de l'homme est mauvais. Ils ont mis au monde tous les 2. Ils commençaient à allaiter leur enfant. Et pendant la nuit, tous les 2 sont dormis. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire, le sommeil est une distraction spirituelle. Le sommeil est une distraction spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, les résultats des choses que tu vis pendant la journée, ce sont des résultats des choses que tu as connues pendant la nuit. Seule que la spiritualité qui a la capacité de dominer sur le physique. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Tous les problèmes que nous vivions pendant la journée, toutes les situations, toutes les calamités, ce sont des résultats des théâtres qui sont passés pendant la nuit. Cette femme, les 2, ils ont dormi pendant la nuit. Et la Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, l'autre, elle s'est fait endormir sur son enfant. Et l'enfant est morte. La Bible dit ceci. Quand cette femme
elle est réveillée pendant la nuit. Elle a pris son enfant pour allaiter son enfant. Elle a constaté quelque chose, que son enfant était morte. Et quand elle a constaté que son enfant était morte, la Bible dit ceci, elle a pris l'enfant qu'elle était morte. Elle est allée se changer l'enfant à la place, à la femme, que son fils était vivante. Mon frère, j'aimerais te dire, combien de bénédictions, combien de choses pendant la nuit que le diable t'a échangé. C'est à cause du sommeil spirituel que cette femme a été dormie. Peut-être ton mariage a été changé pendant la nuit. Peut-être ton travail a été changé pendant la nuit. Peut-être ton voyage a été changé pendant la nuit. Peut-être ta vie, ton étoile a été changé pendant la nuit. Cette femme, elle a endormi sur son fils. Et qu'elle a constaté que son fils était mort. Elle a pris le fils qui a été mort. Elle est allée changer à l'endroit, à l'autre femme, que le fils a été vivant. Il y a des gens qui changent leur bénédiction pendant la nuit. Qui t'a changé ta bénédiction pendant la nuit? Parce que le monde, les choses auxquelles que nous subissons pendant la journée, ce sont des résultats que nous vécions pendant la nuit. Les choses que nous vécions pendant la journée, ce sont des résultats des rêves que nous songeons pendant la nuit. Cette femme a réveillé, elle a pris le fils qui était mort. Elle a changé à la place de l'enfant qui était vivant. Et comme cette femme, elle était dans un sommeil d'assouplissement. Un chrétien ne peut jamais dormir pendant la nuit, mon frère, ma soeur. Pendant la nuit, tu dois t'élever. Pendant la nuit, tu dois te déclarer. Pendant la nuit, vers 0h, 2h, tu dois préparer ton journée. Parce que le jour commence à 0h et la journée commence à 5h. Il y a une grande différence entre la nuit et le jour et la journée. Le défaut avec les chrétiens, nous croyons que 0h, ce sont la nuit. Or, le jour commence à 0h. C'était pendant 0h, quand cette femme a constaté que son fils était mort. C'est là le travail du diable. Souvent le diable, il a l'habitude de copier Dieu. Il travaille dans le ténèbre. C'est pendant la nuit que Dieu ramène des bénédictions. Entre 0h, 2h, il y a des anges qui descendent pour bénir des enfants de Dieu qui sont debout. Gloire à toi, toi qui as l'habitude de te réveiller 0h et de prier. Gloire soit rendue à toi parce que pendant la nuit, tu as l'habitude de prier. Et la Bible dit ceci. Quand cette femme a changé l'enfant, il a changé l'enfant de la femme qui était vivante. Et pendant la journée, c'est là où maintenant que les choses commencent. C'est là où maintenant que nous vivons des résultats, des conséquences, des choses que nous avons vues la nuit, des rêves que nous avons vus la nuit, des calamités qui sont passées la nuit. C'est pendant la journée. Et la Bible dit ceci. Elle a pris son enfant. Elle commença à regarder attentivement. Ce qui manque aux chrétiens, le défaut avec les chrétiens, ce qui manque aux chrétiens, c'est parce que nous n'avons pas tendance d'examiner. Écoutez, mon frère, ma soeur, j'ai un secret à te donner. À chaque fois quand tu dors, quand tu fais des rêves pendant la nuit, quand tu te réveilles le matin, avant de mettre pied par terre, tu dois prendre 5 minutes ou 10 minutes de réflexe. Tu dois réfléchir et examiner comment ta nuit a été passée. Quels sont des songes qui t'a zappé. Examine d'abord comment tu as fait passer la nuit. Commence à examiner pendant 5 à 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est ça le cas, tu dois savoir. Que nous devons connaître certaines choses. La Bible dit ceci, cette femme a pris l'enfant. Quand elle a pris l'enfant,
elle commençait à examiner. Elle commençait à examiner l'enfant attentivement. Nous devons avoir une attitude attentivement d'examiner nos vies. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui passent dans les vies de recommencement éternel. Il y a des gens qui passent dans leur vie dans le ténèbre, qui commencent à croire que le ténèbre est devenu la lumière. Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps dans le ténèbre. Il commence à croire que le ténèbre est devenu la lumière. Mais c'est faux. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, tu vis que des mêmes choses. Ça fait 5 ans, tu es dans le recommencement éternel. Mais tu ne cherches pas la délivrance. Or, la délivrance vient quand quelqu'un commence à discerner. La délivrance vient quand quelqu'un commence à examiner sa vie. Cette femme a pris l'enfant. Elle a commencé à examiner l'enfant attentivement. En examinant l'enfant, elle a compris quelque chose, que cet enfant n'était pas son fils. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, est-ce que réellement la vie auquel que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées? Je crois que c'est faux. Parce que ta vie reflète tes pensées. Pourquoi les choses auxquelles que toi tu veux, et ces choses-là ne t'arrivent pas? Pourquoi les choses que toi tu veux vivre dans ta vie, pourquoi ces choses ne t'arrivent pas? Parce que ta vie a été changée pendant la nuit. On t'a changé ta vie. Ta vie ne reflète pas tes pensées parce que ta vie a été changée quelque part. Mais cette femme a pris le temps d'examiner son fils. Le fils, c'est l'image de la bénédiction. Le fils, c'est l'image du travail auquel que tu as travaillé. Les résultats de tes efforts. Les résultats de tes pensées. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais te dire, qui la vie de cette femme a été changée. Le bénédiction auquel que Dieu l'a donné a été changé à cause du sommeil. Mais j'aime cette femme. J'aime cette femme. La Bible dit ceci. Cette femme, elle a observé l'enfant correct. Après avoir observé, elle a dit, c'est pas mon fils. Elle a pris l'enfant qui était mort, elle a porté envers cette femme. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et il y avait des challenges entre les deux. Mon frère, la Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Des choses cachées ont donné à des gens qui invoquent Dieu. Et les deux se présentant devant le roi Salomon qui était le mage du Dieu Tout-Puissant. Écoutez le jugement de Dieu. Ce que j'aime avec le monde, quand le monde nous poursuit, quand le monde nous persécute, quand le monde nous tapote de partout, nous malmène, ce que j'aime avec Dieu, souvent c'est Dieu qui a le dernier mot. Tu dois savoir que dans ta vie, il y a une personne qui a le dernier mot. Et les deux se représentaient devant le roi Salomon, qui est l'image du type de Tout-Puissant. Et l'autre commence à dire que c'est mon enfant, c'est mon fils. Et l'autre commence à dire que c'est mon fils. Et le roi a regardé les deux. Il a dit, donnez-moi l'épée. L'épée qui était le symbole de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme l'épée à deux tranchants, à la capacité de séparer l'os et la moelle épinière.
a la capacité de séparer le mal et le bien, la parole de Dieu. On reconnaît un chrétien par rapport à la parole. On reconnaît un chrétien par rapport aux fruits de l'esprit. Ce que j'aime avec cette femme, malgré elle était dans la distraction, elle avait les fruits de l'esprit. As-tu les fruits de l'esprit pour récupérer les choses qui t'appartiennent? As-tu les fruits de l'esprit pour récupérer ce qui t'appartient? La Bible dit, en apportant l'épée au roi Salomon, il a dit, donne-moi l'enfant. Il a demandé aux soldats qui étaient tout autour de lui, il dit, sépare-moi cet enfant en deux. Donnez l'autre moitié à l'autre, l'autre moitié à l'autre. Qu'est-ce que la Bible dit? Les entrailles de cette femme. Écoutez, tu dois savoir quelque chose. Ce que l'ennemi veut, ce que l'ennemi t'a volé, il ne t'a pas volé pour régner avec ça. Il ne t'a pas volé ces choses-là pour travailler avec ça. Mais il t'a volé ta bénédiction, ton mariage, ton travail, ton élévation, ta personnalité. Pour que toi tu sois humilié. Mais lui. Et donc comme ça, soka yibi motolipa moli. Il y a zolipa moli wana pe azango comme aye mais comme akayete. Ozomona moto ozoboma moto pona mosala. Mais abomi pona mosala, ozokata ke yepe akozo esika wana komano sala esika wana na place na yo. Mettez esika on etikali libre. Le problème avec nos ennemis c'est quoi? Ils veulent que nous ne travaillons point, mais que nous soyons des chômeurs comme eux. Comme il a été déjà échoué. Il veut que toutes les personnes qui sont autour de lui puissent échouer. C'était le problème de cette femme. Il dit coupez cet enfant en deux. Mais la femme qui était la mère de l'enfant, la Bible dit au fond de ses entrailles ont tressailli. Il a dit roi, oh roi, donne-lui l'enfant. Mais écoutez la parole de l'ennemi. Et cet enfant, il ne sera ni à moi, il ne sera ni à lui. Le problème avec l'ennemi, il veut que ta bénédiction ne soit pas en toi. Il veut que ta bénédiction, il ne veut pas aussi prendre ta bénédiction, mais il veut que toi tu échoues afin que tu ne rentres pas dans les desseins que Dieu a prévus pour toi. Dans le jardin d'Éden, quand le diable est venu pour voler la bénédiction à Adam, le diable n'a pas pris le jardin en tant que possession comme sa propriété privée, mais il a abandonné aussi le jardin. Le problème avec l'ennemi, il vient pour te voler, mais pas pour travailler avec ça, mais pour fouler ça par terre. C'est pour cela que je te dis en tant que chrétien, pendant la nuit, tu n'es pas appelé à dormir. Parce que c'est pendant la nuit que les échanges se fassent. C'est pendant la nuit qu'on vole des chrétiens. C'est pendant la nuit que l'ennemi est en train d'opérer. La Bible dit, il rôde comme un lion qui réjuste. Mon frère et ma soeur, la journée ne commence pas seulement à 5 h du matin, mais ça commence à 0 heure. Le jour commence à 0 heure. C'est à 0 heure que des choses qui se passent pendant la nuit, que nous subissons des choses dans la journée. Cette femme, elle a rentré dans l'assouplissement éternel du sommeil, mais on a changé son fils. Mais le problème avec lui, ce que j'aime, c'est sa façon d'examiner. Elle a examiné réellement, c'était pas son fils. Et en approchant vers le roi a demandé l'épée qui était la parole. L'épée qui avait la capacité de séparer l'os et la moelle épinière. L'épée qui était la parole, qui était la capacité, était capable de séparer le mal et le bien. Et l'ennemi disait que cet enfant-là soit tué. Que ça soit ni à lui, ni à moi. Ni à lui, ni à moi. Et le roi a compris. Écoutez, Dieu a tendance de discerner. Malgré Adam a été déchu dans le jardin, Dieu a compris qu'Adam a été séduit. C'est pour cela, en comprenant ces choses, la mort est revenue par une seule personne. Et la rédemption est revenue aussi par une seule personne. Et le roi a décidé, il a dit,
Prenez le Fils qui est vivant, donnez à la femme. Et on a pris le Fils qui est vivant, on a ravi dans la main de la femme qui a volé le fils de l'autre, on a donné. Le question que j'aimerais te poser ce matin, qu'est-ce qu'on t'a volé dans ta vie? As-tu pris le temps d'examiner ta vie? Dans quel domaine dans ta vie qui ne marche pas? Tu marches chaque année de relation en relation. Dans une année, tu as connu 5 à 6 gars. 5 à 6 copines. Est-ce que réellement ta vie est en train d'être avancée? Ou ta vie est en train d'être rétrogradée? Dans quel domaine dans ta vie l'ennemi est en train de te voler? Dans quel domaine? Tu es dans une vie de recommencement éternel. Tu fais le commerce ne marche pas. Tu travailles. Tu es dans l'inservitude. Aujourd'hui, nous voyons, surtout des travailleurs, parfois les gens passent 30 jours de travailler pour l'argent. Et l'argent est devenu comme des règles douloureuses. Après avoir travaillé pendant 30 jours et à 5 jours, tout l'argent est fini. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qui t'a volé dans ta vie? Qui t'a volé? Qui t'a volé? Qui t'a volé? Le diable est en train de voler les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu veulent être suppicés dans le sommeil de suppicement. Ici, Esaïe a dit, ce peuple maintenant par les traditions humaines. Écoutez, si ton cœur n'est pas éloigné de Dieu, tu vas constater des failles dans ta vie. Quelles sont des failles dans ta vie, des choses qui ne marchent pas? Aujourd'hui, nous voyons tous les jeunes, chrétiens ou pas chrétiens. Tu es chrétien, tu prends l'alcool. Tu es chrétien, tu sors avec 3, 4 gars. Mais tu es dans l'église chaque jour, tu demandes à Dieu le travail. Tu es dans l'église chaque jour, tu demandes à Dieu le mariage. Ce qui m'étonne avec cette génération, tu vois un chrétien avec 3, 4. Mais il est à l'église chaque jour, il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Ça me fait mal. Qui t'a volé dans ta vie? Qui réellement t'a volé dans ta vie, mon frère, ma soeur? Avant de recevoir des gens par des sujets de prière, j'aimerais que nous puissions prier, rendre gloire à Dieu par rapport à cette exhortation et par rapport à cette parole. Je vais inviter mon fils, il va venir, il va nous conduire par l'intercession, par ces moments glorieux qu'on va passer avec le Seigneur. Après, je veux recevoir des gens et des gens qui vont envoyer les sujets des prières. Shalom peuple de Dieu, c'est moi le frère Ken du ministère de la réconciliation. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour cette faveur et je remercie infiniment mon Père pour cette faveur qu'il m'a accordée de conduire ces moments de prière. Oui, nous avons écouté la parole de ce matin, nous avons écouté la parole. On nous a beaucoup parlé, on a soulevé plusieurs points, mais le point qui m'a beaucoup touché, c'est ce point du péché surtout dans notre génération. Les jeunes chrétiens tout comme païens sont focalisés dans l'abus de la boisson, dans la débauche, dans la fornication, d'autres sont dans l'impudicité. Mais on se dit toujours chrétien. Mais or, un chrétien, on nous a appris que tous ceux qui sont consacrés sont sacrés et voient l'interdit. Une personne qui est sacrée ne côtoie plus certains milieux, ne côtoie plus certains endroits comme des VIP, des bars, des hôtels, n'importe où ces endroits-là, car ces milieux ont aussi leurs esprits. À chaque fois, nous sommes là en train de chercher que Dieu puisse nous bénir. Il veut bénir, mais on a une chose qui empêche la bénédiction de se déverser sur nous. Voilà pourquoi, sur ce sujet-là, j'aimerais que nous puissions d'abord rendre des actions de grâce à Dieu pour cette parole qu'il a déversée au-dedans de nous et
prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole, éternel Dieu. Tu as dit, ô Père, on nous prêche avec, ô Père, objectif de nous enseigner, éternel, afin de nous recadrer et de retourner sur le bon chemin, éternel Dieu. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de tout, au nom puissant de Jésus. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais encore, une fois de plus, demander que nous puissions élever nos voix, demander la miséricorde de Dieu, demander la faveur de Dieu, que son sang puisse nous purifier. Sûr et certainement, nous avons fréquenté des milieux qui n'ont pas honoré sa grandeur. Nous avons bu des choses qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons demander que son sang descende afin de nous purifier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, éternel, ô Père, implorer ton sang. Laisse que ton sang puisse nous purifier. Car il est écrit, ô Père, dans Jean 3, le verset 7, tu as donné ton Fils unique, ô Père, sur la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, éternel Dieu. Tu l'as envoyé sur la croix pour purifier nos péchés, éternel. Éternel Dieu, laisse que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous nettoyer. Laisse que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous enlever de toutes sortes d'impuretés. Quels que soient les endroits que nous avons fréquentés, ô Père, ces esprits s'étaient attachés à nous. Ces esprits nous poussaient de la débauche, de l'impudicité, de l'éternel Dieu, dans des choses qui attristaient le Saint-Esprit. Mais laisse que ton sang, ô Père, puisse nous purifier. Laisse que ton sang, ô Père, puisse nous nettoyer de toutes nos iniquités. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons encore élever nos voix pour dire à Dieu, car sa parole déclare, ne soyez pas des simples auditeurs de la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Nous allons élever nos voix pour demander la faveur de Dieu, qui nous aide à mettre en pratique cette parole qui a été déversée ce matin sur nos vies. Cette bénédiction qui a été déversée ce matin sur nos vies. Et élevons nos voix et prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Père. Laisse que cette parole éternelle puisse être ancrée dans nos cœurs. Cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Nous puissions pas seulement l'écouter. Car éternel Dieu, si nous l'écoutons, elle finira toujours par son ami. Mais si nous la mettons en pratique, éternel, nous allons honorer ta présence. Voilà pourquoi, Père Adonai, nous venons devant toi, demander ta miséricorde et ta faveur, afin de pratiquer cette parole, afin que cette parole puisse devenir vie dans notre vie ici, éternel. Laisse que cette parole puisse s'accomplir, éternel Dieu, afin qu'éternel, nous ne puissions plus tomber sur les mêmes choses. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons encore remercier l'Éternel pour ce qu'il vient de faire, pour cette grâce, cette bénédiction, pour cette connaissance qu'il nous a donnée. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu, pour ce que tu viens de faire, pour cette parole, pour cette purification, éternel Dieu. Car tu étais là, éternel, au milieu de nous, car tu nous as bénis au travers de cette parole, car tu nous as aidés à mettre cette parole en pratique. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, sans plus tarder, je vais repasser la parole à mon Père. Sur un certain moment, il y a quelque chose à compléter. Merci. De la même manière que vous avez écouté la parole et nous était bénis, Dieu nous a parlé par rapport à cette exhortation. Ce matin, j'aimerais dire aux chrétiens, nous sommes des chrétiens pas parce que nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens parce que nous avons tendance de lire la Bible. Je crois que c'est faux. Ce qui définit de nous en tant que chrétiens, c'est par rapport à notre cœur. La première des choses, c'est le pardon. La deuxième des choses, c'est la patience. Amen. Et la troisième des choses, c'est la fidélité que Dieu attend de nous. Amen. Et nous devons savoir que la quatrième des choses, c'est la persévérance. Amen. Nous devons persévérer avec Dieu. Donc là, nous sommes capables à recevoir maintenant des gens qui sont connectés, qui veulent se joindre à nous. Nous sommes là à vous recevoir. Si vous êtes là, vous pouvez envoyer vos invitations et vous pouvez nous joindre à nous. Je crois qu'on est là maintenant pour recevoir. On peut vous recevoir si vous êtes là. Nous avons 15 minutes pour des gens
qu'on va recevoir. Et après les 15 minutes, on ne va plus recevoir. Et dans ce temps-là, on est en train d'avancer dans l'adoration. Si tu veux qu'on puisse te recevoir, prier avec nous ensemble, tu vois l'invitation et nous te recevons maintenant. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, qu'ils envoient des invitations. D'accord. Donc je crois que on arrête ici pour aujourd'hui. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse en abondamment. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Nayokayo, oh Shakabanda Babu Sotokubu Sheke Ababa. Libra Kazataka Babu Sotokubu Sheke Bibi. Oh Maribu Sotokubu Sheke Ababa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur. Ce matin, nous te levons parce que tu es le roi de rois. Oh Père, laisse que ta gloire se manifeste. Shakabanda Babu Sotokubu Sheke Bibi. Rebabo Sotokubu Sheke Ababa. Libra Kazataka Babu Sotokubu Sheke. Shanda Baba 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 Baba. Marebo Sotokubu Shende Ababa. Ikaba Sataka Babu Sotokubu Shende. Libra Kamande Boko Sotokubu Shende. Ikaba Sataka Babu Sotoku. Shanda Baba 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 Baba. Rebo Sotokubu Sheke Ababa. Nous te levons ce matin. Nous te levons ce matin. Nous te levons ce matin. Nous te levons ce matin parce que tu es le vrai Dieu. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Manifeste, Seigneur, ta gloire. Nous te célébrons, éternel. Pour ce Nous te disons merci pour ton amour infini. Comment ne pas te remercier pour ce que tu es en train de faire, éternel Dieu. Oh, Shakabanda, ce matin, tu es en train de déverser, éternel Dieu, Père, ta grâce sur nous. Ta grâce nous a encore localisé ce matin, éternel. Nous te bénissons parce que tu es le vrai Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, mais éternel, c'est par ta miséricorde. Oh, comment ne pas t'élever? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Nous venons au éternel Dieu. Élève le nom de Dieu dans ce lieu. Dis Seigneur, manifeste dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire manifeste dans ma vie? Éternel Dieu. Qu'il manifeste dans ta vie. La Bible dit, il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence comme il était existé auparavant. Dis Seigneur, manifeste, manifeste, manifeste. Oh Père. Nous avons besoin de la manifestation divine. Nous demandons ton esprit, oh éternel Dieu. Nous demandons ta main et ta manifestation. Nous avons besoin de sa terre. Que tu te manifestes dans notre vie éternelle. En ce jour que nous témoignons que tu es là présent, Emmanuel. Oh, tu es là présent. Oh, éternel.
Car ta parole déclare que, oh Père, tu t'appelles Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi, Père, nous venons devant toi. Implore éternel Dieu, ta manifestation au milieu de tes enfants. Nous te bénissons. Car tu as dit, oh éternel, tu es au centre là où 2 ou 3 sont assemblés. Qui est comme toi, Giovanni ici? Oh Emmanuel. Qui est comme toi, Giovanni Tikeno? Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire ce matin. Nous avons besoin de ta gloire, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste dans ce lieu. Père, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta présence au milieu de nous. Oh Elia, manifeste-toi. Elia, descends dans ce lieu. Descends dans ce lieu, nous voulons. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Oh Shakabanda Babo Sotokobo Shendebe. Mareka Babo Sotokobo Shendebe. Ekabasataka Babo Sotokobo. Elia, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta puissance dans ce lieu. Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi dans ce lieu. Qui est comme toi, Jéhovah, ici. Qui est comme toi, Jéhovah, est-ce que tu manifestes éternel dans notre vie? Qui est comme toi, Elohim, le Dieu créateur. Au Père, dans cette jour. Oh, nous avons que cette année, que tu te manifestes puissamment. Afin que nous témoignons ta grandeur dans nos vies. Afin que nous témoignons ta présence dans nos vies. Toi qui es la présence. Toi qui agis en nous. Oh éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci Père éternel pour ton amour. David a dit, je suis heureux qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Père, nous te lèvons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es Jéhovah Tikeno. Qui est comme toi? La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est la présence. La présence de Dieu est la présence. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. La présence de Dieu est là présent. Les brakas, c'était oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Le Dieu des esprits des apôtres. Le Dieu des esprits des prophètes. Oh Père, nous te salmonnons ce matin. Ce matin, nous te salmonnons. Nous te salmonnons ce matin. Nous te salmonnons ce matin. Nous te salmonnons ce matin. Mareka babo sotoko boshende.
Rekababo Sotokobo Shende Ababa. Ekaba Satakababo Sotoko. Shakabanda Babo Sotokobo Shende. Lebraka Satakababo Sotokobo Shende. Oh Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Il y a une présence de Dieu dans ce lieu. Il y a une présence de Dieu dans ce lieu. Oh éternel, nombreux cherchent éternel. C'est un moment éternel pour t'élever, éternel Dieu. Nombreux cherchent dans ta présence, mais ils sont dans les hôpitaux, éternel Dieu. Nombreux sont malades, ils n'arrivent pas à élever les voix, éternel Dieu. Mais nous, tu as mis cette grâce, tu as déversé cette faveur. De t'adorer ce matin. Je vois dans mon esprit, de t'adorer ce matin. Dans mon esprit, je vois mon esprit à quelque part dans un hôpital. Et Dieu a ramené mon esprit dans un hôpital quelque part. De l'entrée de l'hôpital quelque part, je me retrouve actuellement à Brazzaville. Je vois dans mon esprit, et le Seigneur me dit, il y a une porte, je vois une porte. Et dans cette porte, on me dit que tu vois cette porte. Cette porte. Souvent les gens qui n'ont pas le Seigneur, quand ils viennent ici, ils ne sortent pas. Parce que l'ennemi a mis un boa pour que les gens, quand ils viennent, qui n'ont pas Dieu, qui ne puissent plus sortir. Shalom. Oh, les brakas, sataka, babo, sotoko, nombreux ont connu des accidents. Oh, mais éternel, ta grâce nous a localisés. Nous recommandons les gens qui sont dans les hôpitaux. Père, nous recommandons les gens qui sont dans les hôpitaux. Père, des gens qui sont dans les prisons. Ce matin, nous le recommandons entre tes saintes mains. Nous recommandons des orphelins et des orphelines, Père. Car il est écrit que ta main n'est pas courte. Et tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Oh, les gens. Mais Père, il est écrit que ce sont nos iniquités qui empêchent, Seigneur, tu as dit Lazare, que nos prières arrivent jusqu'à toi. Que ta main aille localiser. Oh Père, ceux qui sont allongés sur les hôpitaux. Localise les gens qui sont dans les hôpitaux. Éternel Dieu. Localise les gens qui sont dans le coma. Mais laisse que seul toi tu peux se souffler. Les gens qui sont dans les opérations. Toi qui es capable de restaurer. Dans les salles des opérations. Oh toi le Dieu. Père, ce matin nous le recommandons entre tes saintes mains. Nous allons toi là. Il est écrit que Dieu est le Dieu des orphelins et le soutien des veuves. Oh Père, nous prions pour des veuves. Nous prions pour des veuves. Père, étends ta main pour des prisonniers. Oh Père. Oh. Il y a eu des gens condamnés éternels qui n'ont rien fait. Seigneur, il y a des gens qui sont des pasteurs, on les a pris, des ministres, des évangélistes qui se trouvent dans les prisons. Pour ceux qui n'ont rien fait. Oh Père. Mais il n'y a que toi qui es capable, éternel, de les sortir. Si tu as permis afin qu'ils soient dans cette retraite, dans ces moments. Comme un Daniel éternel qui était jeté. Mais ta grâce l'avait localisé, éternel. Ce matin, pour le sortir de la force au lion. Ces prisons sont devenues des forces au lieu éternel pour tes serviteurs placés. Mais laisse que ta main aille localiser, éternel. Regarde comment des orphelins afin qu'ils sortent, éternel, que ton nom soit élevé. Étends ta main, Seigneur, ta main glorieuse. Éternel, laisse que ta main aille localiser ceux qui sont enfermés, éternel Dieu. Des orphelins qui sont en train de pleurer, éternel Dieu. Étends ta main sur les orphelins. Il n'y a que toi qui es capable, éternel, de suer leurs larmes. Père, les orphelins. Il n'y a que toi qui es capable de combler les trucs qui sont dans les enfants qui n'ont ni des pères ni des mères. Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Des femmes qui s'accouchent en ce moment même, par des opérations, par des césariennes. Père, étends ta main glorieuse. Seigneur, nous voulons prier, Priez des gens qui sont en train de souffrir dans les maisons. Des gens qui n'ont pas de personnes pour leur soutenir. Ce matin, Seigneur, éternel Dieu, des gens qui sont alités dans leur lit,
qui sont dans les maisons en train de souffrir. Père, aujourd'hui, ça fait 1 mois, ça fait 2 Qui ont ans. des maladies appelées incurables. Mais que toi qui as la capacité de restaurer. Comme Ils sont sur des lits étalés, Seigneur. Qui avait fait 18 ans, éternel. Ils ont besoin de prières. Que son dos était courbé, éternel. Mais lorsqu'elle avait croisé ta face, que nos prières arrivent tu jusqu'à l'avais redressé. Que nos prières Les gens arrivent qui sont jusqu'à eux. courbés, éternel, dans leur lit. Leur santé a été courbée, éternel, pendant des années. Nous prions pour des mamans et des pères toi, tu as touché. qui ont fait des AVC. Afin qu'on puisse témoigner ta Qui sont dans grandeur. leur maison. Seigneur, ce matin. Oh, Shakabadababos. Éternel, que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux guérir, éternel. Comme ce fou père de Gadara. Seigneur, sur des personnes qui sont paralytiques dans les maisons. Des gens qui sont en train de souffrir dans leur maison, qui n'ont pas de soutien. Des veuves. Des femmes qui sont dans les hôpitaux. Père, nous prions pour eux. Étends ta main, Seigneur. Car il est écrit que ta main n'est pas courte. Tes oreilles ne sont pas sourdes. Ta main touchée, éternel Dieu. Oh, car rien ne peut résister à toi, éternel. Les démons qui étaient dans le fou de Gadara, éternel, quand tu t'en vu, ils avaient fléchi. Ils avaient fléchi parce qu'ils savent qu'il n'y a que toi. Nul au-dessus de toi. Des paralytiques qui sont au Père dans des maisons. Des gens qui sont alités dans leur maison. Est-ce qu'au travers éternel de ce moment éternel, qui puisse croiser ta face, il soutient, Père, et que cette maladie puisse se fléchir devant toi, oh, Yahvé, afin qu'on témoigne ta grandeur éternelle, Dieu. Car tu as dit au Père, que des malades soient guéris, paralytiques marcheraient éternel. Père, au nom puissant de éternel Dieu. Car il est écrit que vous imposerez les malades les mains et les malades seront guéris. Père, j'impose les mains sur les malades. Les gens qui sont dans les hôpitaux. Les gens qui sont dans les maisons. Car il est écrit, je cherche quelqu'un qui se lève devant la brèche, qui intercède pour mon peuple. Seigneur, nous sommes élevés ce matin pour intercéder pour ton peuple, pour intercéder pour tes enfants. Oh, Ipikaïso, ça c'est l'œuvre de Dieu. Shakabadababo Sotoku. Oh Père, le Dieu de mon Père, manifeste-toi. Le Dieu de mon Père, manifeste-toi. Oh Shabbat. Tu es le Dieu qui dit la chose. Qu'est-ce qui peut résister devant toi? Nul ne peut tenir devant toi, éternel. Les paralytiques en masse, des aveugles en vue, même des morts ont été ressuscités. Qu'est-ce qui est plus que toi, éternel? Qu'est-ce qui peut résister à toi? Oh, tu as dit, tu